France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 7, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 2. L'autosuggestion ou le mystère du subconscient. Avant de décrire les exercices du deuxième degré, je voudrais expliquer le mystère du subconscient et sa signification pratique. La conscience a son siège dans l'âme et se manifeste dans le corps par le cerveau, donc dans la tête. Le subconscient est aussi une propriété de l'âme et se trouve dans le cervelet, c'est-à-dire dans la partie postérieure de la tête. Nous voulons surtout nous occuper de l'étude de la fonction psychologique du cervelet, donc du subconscient, en tenant compte de son usage pratique en magie. Chez tout homme conscient de ses 5 sens, la sphère de la conscience est intacte, c'est-à-dire qu'il est en état de faire un usage constant des fonctions de la conscience. Comme il résulte de nos recherches, il n'y a pas de force dans l'univers et par conséquent dans l'homme sans son contraire. Pour cette raison, nous pouvons considérer le subconscient comme le contraire de la conscience. Ce que nous entendons donc de la conscience par le concept de pensée, de vouloir, de toucher, de mémoire, de raison, d'esprit, reflète un effet contraire dans le subconscient. Du point de vue pratique, nous pouvons considérer le subconscient comme notre ennemi. Et la force motrice ou l'impulsion à tout ce qui nous est indésirable comme, par exemple, nos passions, nos défauts, nos vices, provient justement du subconscient. La tâche de l'élève dans l'introspection consiste à analyser l'activité du subconscient suivant la clé des éléments ou de l'aimant quadripolaire. C'est une tâche profitable, car l'élève acquiert dans ce domaine une parfaite assurance par sa propre réflexion ou sa propre méditation. Le subconscient est donc la force motrice de tout ce que nous ne nous souhaitons pas. À présent, nous voulons apprendre à permuter l'aspect en quelque sorte hostile de notre moi au point qu'il ne nous cause plus de dommages, mais, au contraire, qu'il nous aide à réaliser nos désirs. Le subconscient a besoin pour se réaliser dans le monde matériel de temps et d'espace, donc des 2 principes fondamentaux que toute chose doit avoir pour être transposée du monde des causes dans la réalité. Si nous soustrayons donc au subconscient le temps et l'espace, la polarité opposée cesse d'y exercer son influence sur nous, et nous sommes par conséquent en mesure de réaliser nos désirs par le subconscient. Ce déclenchement soudain du subconscient est la clé de l'utilisation pratique de l'autosuggestion. Si, par exemple, nous inculquons au subconscient que nous ne voulons pas demain ou à un autre moment éprouver l'envie de succomber à une de nos passions, disons à celle de fumer ou à celle de boire, de l'alcool, le subconscient dispose alors de suffisamment de temps jusqu'au délai fixé pour nous créer des entraves directes ou indirectes. Dans la plupart des cas, notamment quand la volonté n'est pas développée ou si elle est faible, le subconscient réussira presque toujours à nous prendre au dépourvu ou à produire un échec. Par contre, si nous soustrayons du subconscient les concepts de temps et d'espace, lors de son imprégnation par un désir, seule la partie positive du subconscient agit en nous, la conscience se coordonne, et l'imprégnation de notre désir produira le succès attendu. Cette connaissance et cette possibilité sont de la plus grande importance pour la formation magique et ne doivent pas par conséquent être oubliées lors de l'autosuggestion. La formule choisie pour l'autosuggestion doit être exprimée sans restriction au présent et à l'impératif. Par conséquent, on ne dira pas « j'arrêterai de fumer, de boire », mais « je ne fume pas, je ne bois pas », ou aussi « je n'ai pas envie de fumer, ou de boire », suivant ce que l'on veut se suggérer. La clé de l'autosuggestion réside dans la formulation au présent et à l'impératif. Il faut toujours en tenir compte et sous tous les rapports, si l'on veut obtenir des résultats par l'autosuggestion au moyen du subconscient. Le subconscient agit avec le plus d'efficacité et de pénétration la nuit pendant le sommeil. Quand l'homme dort, l'activité de la conscience est arrêtée, de sorte que celle du subconscient croît excessivement. C'est juste avant de s'endormir, alors que le corps est las, mais aussi immédiatement après le réveil, quand on est encore à moitié endormi, que l'on est le plus réceptif à l'autosuggestion. Cela ne veut pas dire qu'un autre temps ne convient pas à cet exercice, mais ces 2 moments sont les plus favorables et le subconscient aussi le plus réceptif.
C'est pourquoi le mage ne s'endormira jamais en pensant à un chagrin, à des soucis, à la fatigue, et il se gardera d'influencer de cette façon son subconscient défavorablement, car le subconscient continue d'agir dans le sens des pensées qui occupent notre esprit avant le sommeil. Donc, notez bien ceci, endormez-vous toujours avec des pensées paisibles et harmonieuses ou des pensées de succès, de santé. Avant de passer à la réalisation de l'autosuggestion, fabriquez-vous une chaînette avec des perles en bois ou en verre, environ 30 à 40 p. Si la confection d'une chaînette de perles vous est impossible, alors un cordon auquel vous faites 30 à 40 nœuds suffit. Il sert exclusivement à nous dispenser de compter lors de la répétition de la formule de suggestion, afin de ne pas détourner notre attention. Ce petit moyen peut aussi servir à fixer le nombre des dérangements pendant les exercices de concentration et de méditation en avançant d'une perle ou d'un nœud à chaque interruption. L'utilisation pratique de l'autosuggestion est très simple. À présent, si vous avez formulé ce que vous désirez obtenir en une phrase courte, en tenant compte du présent et de l'impératif, comme, par exemple, je vais mieux de jour en jour, ou je n'ai pas envie de fumer, de boire, ou je suis en santé, content, heureux, vous pouvez alors passer à la vraie pratique. Juste avant de vous endormir, prenez votre chaînette de perles ou votre cordon de nœuds et répétez à mi-voix, à voix basse ou simplement en pensée, comme il vous plaira ou suivant ce que permet votre entourage, la formule choisie et, à chaque répétition, vous avancez d'une perle ou d'un nœud jusqu'à ce que vous soyez au bout du cordon. Vous savez alors exactement que vous avez répété la formule 40 fois. Il est important en faisant cet exercice que vous vous représentiez d'une manière plastique votre désir comme déjà réalisé. Si vous n'avez pas encore sommeil après avoir répété toute la chaînette de perles, continuez à penser à votre désir et qu'il s'est accompli jusqu'à ce que vous vous endormiez. Vous devez aspirer à emporter votre désir dans le sommeil. Si vous vous endormez pendant une seconde répétition de la formule sans parvenir à la fin de la chaînette de perles, le but est néanmoins parfaitement atteint. Le matin, avant le lever, et si vous avez encore un peu de temps, par exemple, parce que vous vous êtes réveillé plus tôt, prenez aussitôt la chaînette de perles et répétez l'exercice. Ceux qui se lèvent souvent la nuit pour une raison ou pour une autre peuvent de nouveau le répéter, de cette manière les progrès seront plus rapides. Il y aurait encore à noter quels désirs peuvent être réalisés par l'autosuggestion. Une règle générale s'applique à ce sujet, tout désir qui concerne l'esprit, l'âme et le corps peut s'accomplir, par exemple, l'ennoblissement du caractère, la lutte contre les qualités laides, les vices, les disharmonies, le recouvrement de la santé, l'annihilation et l'amélioration de dispositions diverses, le développement d'aptitudes. Toutefois, les désirs qui n'ont rien à voir avec la personnalité, comme, par exemple, les gains de loterie, etc., ne peuvent être réalisés. Ne passez au choix d'une nouvelle formule que lorsque vous avez obtenu un succès tout à fait satisfaisant avec la précédente. Celui qui fait les exercices sérieusement et systématiquement sera convaincu en peu de temps de l'influence bénéfique de l'autosuggestion, et il gardera cette méthode toute sa vie. Formation magique de l'esprit, 2. Au chapitre de la formation magique de l'esprit du premier degré, nous avons appris à contrôler et à maîtriser nos pensées. À présent, nous allons continuer et apprendre à maîtriser la concentration mentale, afin d'augmenter la capacité de concentration et de fortifier la volonté. Posez quelques objets devant vous, par exemple, un couteau, une fourchette, un étui à cigarette, un crayon, une boîte d'allumettes, et fixez un moment un de ces objets. Observez exactement sa forme et sa couleur. Fermez ensuite les yeux et essayez de vous représenter cet objet de manière plastique, tel qu'il apparaît en réalité. S'il disparaît de votre imagination, efforcez-vous de l'y faire réapparaître. Au début, vous ne réussirez cet exercice que quelques secondes, mais en persévérant et en le répétant, l'objet apparaîtra de plus en plus distinctement, et, d'un exercice à l'autre, sa disparition et sa réapparition sera de plus en plus rare. Ne vous laissez donc pas décourager par les échecs du début. Si vous vous fatiguez, passez à un autre objet. Au commencement, ne vous exercez pas pendant plus de 10 minutes, prolongez cependant peu à peu le temps de l'exercice jusqu'à une demi-heure.
Afin de contrôler les dérangements, servez-vous de la chaînette de perles ou du cordon de nœud décrit au chapitre de l'autosuggestion. À chaque dérangement, avancez d'une perle, de sorte que vous pourrez ensuite constater combien de dérangements se sont manifestés au cours d'un exercice. L'exercice est réussi quand on est en mesure de se représenter un objet sans interruption pendant 5 minutes. Est-on arrivé à ce point, on peut alors imaginer les objets les yeux ouverts. Ils doivent apparaître comme suspendus en l'air et à ce point en relief qu'ils soient presque saisissables. On ne doit apercevoir que l'objet imaginé, rien de son entourage. Dans cet exercice, contrôlez aussi les dérangements à l'aide de la chaînette de perles. Si l'on est en mesure de se représenter en relief un objet suspendu en l'air pendant 5 minutes et sans le moindre dérangement, l'exercice est accompli. Après l'aptitude visionnaire de concentration vient l'acoustique. Au début de cet exercice, l'imagination doit jouer un grand rôle. On ne peut pas dire directement « représentez-vous le tic-tac d'une horloge ou d'autres choses semblables », car une représentation évoque habituellement une image, ce qui n'est pas le cas des exercices acoustiques de concentration. Ce serait plus juste de dire « imaginez que vous entendez le tic-tac d'une horloge ». Par conséquent, nous nous servirons de cette expression, afin de mieux comprendre. Imaginez donc que vous entendez le tic-tac d'une pendule. Ceci aussi ne vous réussira au début que pendant quelques secondes, mais en persévérant cela ira de mieux en mieux et avec de moins en moins de dérangements. Pour contrôler, employez aussi la chaînette de perles ou le cordon de nœud. Essayez ensuite d'entendre le tic-tac d'une montre de poche ou à bracelet, puis des tintements de cloche de toutes les modulations. D'autres exercices acoustiques de concentration peuvent encore être faits, tels que des coups de gong, de marteau et à la porte, des bruits divers tels que des grattements, des écoulements, des coups de tonnerre, le doux murmure et le mugissement du vent, le clapotis d'une chute d'eau, plus tard des sons musicaux de violon, de piano ou d'autres instruments. Il est important en faisant ces exercices de ne se concentrer que sur les sons, aucune image ne doit y participer. Si une apparaît, elle doit être aussitôt chassée, en entendant les sons de cloche, l'image de la cloche ne doit pas apparaître. L'exercice est réalisé, si l'on est en mesure de maintenir pendant 5 minutes une représentation acoustique. L'exercice suivant est la concentration de la sensibilité. Produisez la sensation du froid, du chaud, de la pesanteur, de la légèreté, de la soif, de la fatigue et maintenez cette sensation jusqu'à ce que vous réussissiez à la garder au moins pendant 5 minutes sans représentation optique ou acoustique. Dès que vous vous êtes approprié cette faculté de concentration au point de pouvoir produire à volonté toute sensation et d'être en mesure de la maintenir, vous pouvez passer à l'exercice suivant. Il s'agit de celui de la concentration de l'odorat. Imaginez sentir le parfum de fleurs diverses, comme celui de la rose, du lilas, des violettes ou d'autres parfums et maintenez cette représentation sans laisser apparaître l'image des fleurs en question. Le même exercice est à faire avec des odeurs désagréables de toutes espèces. Cette concentration est à exercer aussi jusqu'à ce que l'on réussisse à imaginer à volonté toute odeur au moins pendant 5 minutes. La dernière concentration des sens est celle du goût. Sans penser à un mets ou à une boisson ou se les représenter, concentrez-vous sur le goût. Au début, choisissez les sensations tranchées du goût telles que celles du doux, de l'aigre, de l'amer et du salé. Quand vous serez parvenu à faire cela avec facilité, passez à votre gré au goût de diverses épices. Si l'élève a réussi à produire toute sensation choisie du goût et à la maintenir au moins pendant 5 minutes, le but de l'exercice est atteint. On constatera qu'à l'un ou à l'autre telle ou telle concentration réussit plus facilement ou plus difficilement, c'est le signe que la fonction cérébrale du sens en question est négligée ou au moins en grande partie gâtée ou insuffisamment développée. La plupart des systèmes d'enseignement ne tiennent compte que d'une ou de deux ou tout au plus de 3 fonctions. Les exercices de concentration, qui sont effectués avec les 5 sens, fortifient l'esprit, la volonté, et l'on apprend non seulement à contrôler les 5 sens, mais aussi à les développer et enfin à les maîtriser parfaitement. Un mage doit avoir développé tous ses sens et pouvoir les maîtriser.
Pour l'éducation magique, ces exercices sont de la plus grande importance et ne doivent pas par conséquent être omis. Formation magique de l'âme, 2. Au premier degré, l'élève a appris à exercer l'introspection. Il a noté ses bonnes et ses mauvaises qualités conformément aux 4 éléments et il les a partagés en 3 groupes. Il a fait, par ce procédé, 2 miroirs de l'âme, un bon, blanc, et un mauvais, noir. Ces 2 miroirs de l'âme sont son caractère psychique. Il doit donc voir dans ce registre quelle force des éléments prédomine en lui non seulement en bien, mais aussi en mal et il doit s'efforcer d'établir à tout prix l'équilibre dans l'influence des éléments. Sans l'harmonie des éléments dans le corps astral ou dans l'âme, aucun progrès, aucune ascension n'est possible en magie. La tâche de ce degré consiste par conséquent à établir cet équilibre psychique. Si le mage débutant a assez de volonté, il peut se mettre à maîtriser les qualités ou les passions qui l'influencent le plus. Mais si sa volonté n'est pas suffisamment forte, il peut commencer par le côté inverse en aplanissant d'abord ses plus petits vices et en combattant peu à peu ses plus grands défauts et vices jusqu'à ce qu'il en soit devenu maître. Pour maîtriser les passions, l'élève a 3 possibilités. 1. L'emploi systématique de l'autosuggestion ainsi que nous l'avons décrit. 2. La transmutation des passions en bonnes qualités opposées, ce qui peut être obtenu par l'autosuggestion, la méditation fréquente ou en s'assurant en permanence des bonnes qualités. 3. La vigilance et la volonté. Par l'emploi de cette méthode, on peut empêcher les passions d'éclater et les étouffer dès qu'elles se manifestent. Cette méthode est la plus difficile et n'est destinée qu'à ceux qui disposent d'une forte volonté ou qui veulent en obtenir une forte en luttant contre les passions. Si l'élève a assez de temps et s'il veut que sa formation progresse rapidement, il peut se servir des 3 méthodes. Il est avantageux que toutes les méthodes aillent dans une même direction comme, par exemple, l'alimentation consciente, la magie de l'eau, etc. Alors le succès ne saurait tarder. Ce degré a pour but d'acquérir l'équilibre des éléments dans l'âme. C'est pourquoi le mage débutant doit s'efforcer d'étouffer rapidement et à coup sûr les passions qui le gênent le plus, s'il désire avoir du succès en magie. En tout cas, les exercices des degrés suivants ne doivent pas être entrepris avant que ceux du 2e degré ne soient tout à fait maîtrisés et notamment avant qu'un succès certain n'ait été également obtenu dans l'harmonisation des éléments. Durant tout le cours, on doit aspirer à ennoblir son caractère, mais déjà à ce degré, les qualités mauvaises et excessives doivent être supprimées, car elles sont la plus grande entrave au développement ultérieur. Formation magique du corps, 2. Les devoirs de l'éducation magique du corps selon le degré 1 doivent être maintenus et devenir une habitude quotidienne, comme les lavements froids, les frottements, les exercices physiques, la gymnastique matinale, la magie de l'eau, l'alimentation consciente, etc. La formation corporelle du 2e degré prescrit une modification des exercices respiratoires. Au degré précédent, nous avons appris la respiration consciente et à introduire par les poumons dans les vaisseaux sanguins un désir avec l'air inspiré, par l'éther. Dans ce chapitre, je décris la respiration cutanée consciente. Notre peau a une double fonction, la respiratoire et l'excrétrice. Nous pouvons donc considérer la peau comme un autre poumon et un autre rein de notre corps. À présent, chacun comprend pourquoi le brossage à sec, les frottements, les lavages froids et les autres exercices ont été recommandés. Premièrement pour décharger complètement nos poumons et en grande partie les reins et deuxièmement pour stimuler les pores. Il n'est pas nécessaire d'insister que cela est favorable à la santé. C'est surtout du point de vue magique que la respiration cutanée consciente nous intéresse et nous voulons donc sans délai aborder la pratique. Asseyez-vous commodément sur un siège ou étendez-vous sur un divan et détendez tous vos muscles. À présent, pensez qu'à chaque respiration non seulement les poumons respirent, donc inspirent de l'air, mais le corps entier. Soyez fermement convaincu que chaque pore de votre corps absorbe en même temps que vos poumons la force vitale et l'introduit dans le corps. Vous devez vous assimiler en faisant cet exercice à une éponge sèche qui, plongée dans l'eau, l'absorbe évidemment. Vous devez éprouver cette même sensation en inspirant. De l'éther et de votre milieu, la force vitale pénètre ainsi en vous.
Chacun ressentira la pénétration de la force vitale par les pores différemment, suivant ses dons. Si vous avez acquis après quelques répétitions de l'aisance dans cet exercice et si vous savez respirer simultanément par les poumons et par la peau, unissez les deux méthodes de respiration pour l'inspiration de votre désir tel que par exemple celui de la santé, du succès, de la paix, de la maîtrise des passions, selon ce dont vous avez le plus besoin. La réalisation de votre désir, formulé au présent et à l'impératif, ne doit pas se faire seulement dans les poumons et les vaisseaux sanguins, mais dans tout le corps. Si vous réussissez cette expérience avec quelque facilité, vous pouvez aussi influencer magiquement l'expiration en imaginant que vous rejetez à chaque expiration le contraire de votre désir, comme le vice, l'échec, votre inquiétude, etc. Si vous êtes parvenu à inspirer et à expirer avec les poumons et le corps entier, l'exercice est accompli. Le prochain exercice consiste à maîtriser le corps. Savoir s'asseoir tranquillement et commodément est également un art et il doit être appris. Asseyez-vous sur une chaise de façon que le dos reste bien droit. Au début, il est permis de s'appuyer au dossier de la chaise. Les pieds doivent être joints et former un angle droit avec les genoux, ces derniers doivent se toucher. Vous êtes assis sans contrainte, sans effort des muscles, les mains reposant légèrement sur les cuisses. Posez devant vous un réveil que vous réglez afin qu'il sonne 5 minutes plus tard. À présent, fermez les yeux et observez en pensée votre corps entier. Au commencement, vous remarquerez comment les muscles sont troublés par l'irritation des nerfs. Forcez-vous de toute votre énergie à persévérer et à rester assis tranquillement. Si facile que puisse paraître cet exercice, pour le débutant, il est difficile. Si vos genoux s'écartent constamment, vous pouvez, au début, lier les jambes avec un mouchoir ou une ficelle. Si vous réussissez sans aucun tressaillement de nerfs, donc sans dérangement, à rester assis sans effort pendant 5 minutes, chaque nouvel exercice est à prolonger d'1 minute. Êtes-vous parvenu aisément à rester assis au moins pendant une demi-heure commodément et sans dérangement, l'exercice est accompli. Arrivé à ce point, l'élève remarquera que cette position est la plus favorable pour se reposer et reprendre des forces. Veut-on que les exercices de position du corps servent à une fin, par exemple, au développement de la volonté, on peut, si l'on maîtrise parfaitement pendant 1 heure la position du corps recommandée, donc si on peut rester assis tranquillement et commodément et sans aucun dérangement, déterminer selon son appréciation diverses positions du corps. L'enseignement hindou du yoga recommande et décrit dans le chapitre des asanas un nombre suffisant de telles positions et laisse espérer qu'on peut acquérir diverses forces occultes en les maîtrisant. Il n'est pas certain que l'on puisse éveiller justement ces forces seulement par les positions corporelles, asanas. Pour notre éducation magique, nous avons besoin d'une position du corps, le genre importe peu, la plus simple est celle indiquée plus haut. Elle sert à calmer le corps et à fortifier la volonté. Avant tout, l'esprit et l'âme ne doivent pas être troublés dans leur activité par le corps, ce qui sera encore décrit en détail dans d'autres exercices spéciaux. Surtout les élèves qui se fatiguent beaucoup aussi bien mentalement que psychiquement pendant les exercices du premier et du second degré et qui par conséquent s'endorment régulièrement pendant ceux de concentration et de méditation, feront bien de les effectuer dans la position du corps recommandée. Que l'élève s'efforce d'exercer la maîtrise du corps aussi dans la vie quotidienne. En observant et en étant attentif, il en aura suffisamment l'occasion. Êtes-vous, par exemple, fatigué, forcez-vous alors à faire encore quelque chose, un petit travail ou une promenade, etc. Avez-vous faim, retardez le repas d'1 demi-heure, avez-vous soif, ne buvez pas tout de suite, mais attendez encore un moment. Si vous avez l'habitude de vous hâter, efforcez-vous d'être lent et vice-versa, que le lambin s'exerce à travailler rapidement. Il est louable à l'élève de contraindre par la volonté le corps et les nerfs et de les maîtriser. Les exercices du 2e degré sont ainsi terminés. Résumé des exercices du degré 2. I. Formation magique de l'esprit. 1. L'autosuggestion ou les énigmes du subconscient dévoilées. 2. Les exercices de concentration. A. Optique. B. Acoustique. C. De la sensibilité.
D. De l'odorat. E. Du goût. Les exercices concernant l'élimination des pensées, l'état négatif, seront entrepris et approfondis plus bas. Formation magique de l'âme. L'équilibre magique de l'âme en rapport avec les éléments, la transformation ou l'ennoblissement du caractère. A. Par la lutte ou la maîtrise. B. Par l'autosuggestion. C. Par la transmutation dans la qualité opposée. 3. Formation magique du corps. A. La respiration cutanée consciente. B. La position du corps consciente. C. La maîtrise du corps à discrétion dans la vie quotidienne. Avant de s'endormir, les pensées les plus belles et les plus pures sont à maintenir et à prendre avec soi dans le sommeil. Fin du 2e degré.